Pierre, ils sont venus aujourd'hui juste pour leur entraînement. Ils sont pour le reste dans leur hôtel à Petite-Île. C'était ce matin à Grand-Anse. Mais ce qui est certain aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que la fièvre était montée d'un cran à Saint-Pierre avec les couleurs bleu, blanc, rouge un peu partout dans la ville, aux devantures des magasins, ici tout autour du stade. Et puis aussi dans les boutiques, les ventes de maillots des Bleus qui vraiment ont décollé. Saint-Pierre en bleu, blanc, rouge. C'est un reportage d'Eva Sanchez. Ce ne sont pas les Bleus, mais Claude et son fils Aiko s'estiment chanceux. Ils ont pu avoir une photo en compagnie de quelques joueurs de l'équipe de Chine. Une consolation pour ces amateurs de football qui n'ont pas pu avoir... Alors vous l'aurez remarqué, nous n'avons pas vu le début de ce reportage sur Saint-Pierre en bleu, blanc, rouge, mais nous entendions le commentaire sur l'équipe de Chine. J'espère qu'on va pouvoir voir ce reportage donc sur la fièvre qui monte à Saint-Pierre et les couleurs bleu, blanc, rouge qui s'affichent un peu partout. Reportage d'Eva Sanchez. Le bleu, le blanc et le rouge ont envahi en quelques jours le centre-ville de Saint-Pierre. Si la folie tricolore a eu du mal à démarrer, aujourd'hui impossible de passer à côté. Vitrines, drapeaux, maillots, l'équipe de France est partout. On a mis des drapeaux, bleu, blanc, rouge. On a les sachets pour faire les emballages. Les commerçants disposent des sachets spéciaux souvenirs France-Chine. L'ensemble des commerçants joue le jeu. Dans cette boutique d'impression, les petites mains s'activent. T-shirts, écharpes, tous les articles sont directement floqués sur place. Au niveau de la vitrine, de la façade, qu'on mette pas mal de drapeaux et qu'on mette toute la façade aux couleurs des Bleus. Depuis l'arrivée de l'équipe de France hier matin, les ventes ont explosé, un engouement qui fait le bonheur des commerçants. Et on a mis ça en rayon depuis lundi et on a beaucoup plus de monde, effectivement. Les gens sont intéressés et viennent de plus en plus nombreux. Surtout avec la vitrine, ça les attire. En fait, j'achète le maillot parce qu'on a une soirée entre amis vendredi, c'est pour ça. Vendredi, jour du match France-Chine, l'association des commerçants de Saint-Pierre a prévu de nombreuses animations. Dès midi, la rue des Bons Enfants sera même fermée à la circulation. Voilà, il y a 9 jours maintenant du début de la Coupe du Monde. On va découvrir un Français qui sera sur le terrain lors de cette Coupe du Monde en Afrique du Sud et qui pourtant ne fait pas partie de l'équipe de France. Il s'appelle Stéphane Lannoy. C'est le seul arbitre français sélectionné pour cette Coupe du Monde. Il vient du nord de la France. Voici son portrait par Guillaume Desplanques. Pour Stéphane Lannoy, c'est le rêve de tout arbitre, participer à une Coupe du Monde. Dans sa valise, il a déjà reçu une partie de son équipement, les chaussures et les drapeaux pour les arbitres de touche. Moi, j'ai ce boîtier là, récepteur au bras. Et à chaque fois que mes assistants ont une prise de décision, une position de hors-jeu sanctionnable ou quelque chose comme ça, ils bipent sur le manche du drapeau. Et moi, je reçois l'information sur le bras par vibration et par bruit. Élu meilleur arbitre du championnat de France de Ligue 1, le nordiste est connu pour son autorité tout en restant à l'écoute. Respecté des joueurs, il est le seul arbitre français à avoir été sélectionné par la FIFA. Il rejoint la famille des Bata, Vautreau ou encore Quignou à posséder désormais une aura internationale. Décrié depuis plusieurs années, c'est le retour en grâce de l'arbitrage français. Moi, je le vis d'abord comme une fierté toute personnelle au départ, évidemment, parce que ça fait 20 ans que j'arbitre. C'est l'idée d'aller représenter l'arbitrage français du mieux qu'on peut, d'être un peu les porte-drapeaux de notre corporation là-bas. Ouais. Prêt physiquement et mentalement, Stéphane est très impatient de rentrer en compétition le 11 juin prochain. Il doit quitter le sol français ce soir, direction l'Afrique du Sud. Les choses se précisent, il reste 9 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Ça fait très peu de temps. Jean-Marc, est-ce qu'on sait si la préparation de l'équipe de France va s'intensifier demain ? Alors le programme, on en connaît toujours les grandes lignes. Pour demain, par exemple, officiellement, il y a 2 rendez-vous. Conférence de presse en principe de Raymond Domenech, puisqu'aujourd'hui déjà on attendait Raymond Domenech et vous l'avez vu, ce sont 2 joueurs qui sont venus répondre aux journalistes. Ce sera en début d'après-midi demain. Et puis 17h, nouvel entraînement sur le terrain de Petite-Île, cette fois. Entraînement à huis clos. Ça veut dire que ce qu'on constate en tout cas, c'est que ça se resserre. Là aujourd'hui, déjà, il y avait encore un entraînement avec le contact avec la population. Demain, c'est plus sérieux. Entraînement à huis clos. Et puis il y a toujours une zone d'incertitude. Comme ce matin, on ne savait pas que les Bleus allaient courir et faire un footing à Grand-Anse. Pour demain, eh bien, on ne connaît pas le programme pour le début de la soirée, mais très clairement, à 9 jours, demain, 8 jours de la Coupe du Monde, ça devient plus sérieux.
Et on les suivra quand même. Merci beaucoup Jean-Marc. Je rappelle que vous interveniez en direct depuis le stade Michel Volnay, depuis lequel on vous retrouvera également demain soir. On clôt ici une page consacrée au football pour évoquer le reste de l'actualité dans notre département. La vie se réorganise à Mafate 2 jours après l'accident d'hélicoptère dans lequel le pilote André Bègue a péri.